Vous vous rendez compte de là où on en est? Vous avez vu ma vidéo précédente? Est-ce que vous avez vu la vidéo en question où cet homme est allongé par terre et qu'il se prend je ne sais pas combien d'encore, jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à crier? Et qu'est-ce qu'on voit évidemment sur les médias ce matin? Que cet homme qui a ôté la vie de ce jeune de 27 ans, que cet homme a sûrement des problèmes psychiatriques, qu'il a un problème psychologique, qu'il a besoin de se faire soigner, etc. Mais j'hallucine. Donc les mesures qu'on va prendre en fait, c'est qu'on va l'enfermer dans un hôpital psychiatrique, avant d'aller ensuite peut-être en prison, quelques années, et puis ressortir pour pouvoir peut-être recommencer. Donc j'en profite dans cette vidéo pour répondre à toutes les personnes qui me demandent pour quelle raison je prends tout le temps la parole sur le gouvernement et ce qui se passe comme fait divers, etc. C'est très simple, j'ai simplement un petit garçon de 5 ans. Et je n'ai pas envie que mon petit garçon marche dans la rue demain et subisse ce que ce jeune garçon de 27 ans a subi la nuit dernière. Je n'ai pas envie que mon fils grandisse avec des barbares comme ça. Je n'ai pas envie qu'il marche dans la rue et que juste marcher dans la rue, ce soit un risque peut-être de perdre la vie. Je parle de mon fils, mais je parle également de vos enfants. Je parle également de nous. Je parle également des personnes âgées dans ce pays qui se font agresser tous les jours. Il y a vraiment un gros problème et je vous dis que ça va très mal se terminer. Les gens lucides, les gens qui aiment leur pays n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Cette vidéo m'a énormément choquée. On voit un homme sans cœur, avec un sang-froid comme j'en ai jamais vu, qui marche tranquillement et qui porte je ne sais pas combien de coups de... je ne sais pas combien. Un barbare. Et donc ça se promène dans nos rues. Et donc ça part en hôpital psychiatrique. Ça fait un petit tour en prison et ça ressort. Je sais pas si les gens vont se réveiller en fait. Je sais qu'on en a tous marre, je sais qu'on est tous dans la même position, mais après je sais aussi qu'on ne sait pas forcément quoi faire, mais il y a un moment donné, en fait, ne rien faire, je suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Nous sommes clairement en danger. Nous sommes clairement en danger. Depuis l'histoire de Samuel Paty, je trouve que ça a pris une ampleur pas possible. Ce type, je ne vais pas pouvoir forcément prononcer les bons mots, mais vous allez essayer de me comprendre, ce type qui marchait dans la rue avait donc ce avec quoi la viande, mais il avait également une mâche, Qui se promène dans la rue, s'il vous plaît? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que quand vous prenez dans la rue, est-ce que vous promenez avec tout ça sur vous? Non, parce que déjà là, il y a un gros problème. Depuis Samuel Paty, je trouve que ça a pris une ampleur énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante en fait, de se faire ôter la vie dans les rues. Je ne sais pas quand est-ce que le gouvernement va réagir. Je ne sais pas si c'est bénéfique pour eux de réagir. Je pense qu'il va falloir prendre des mesures, mais beaucoup plus sévères que ça. On ne peut pas envoyer ces gens-là dans un hôpital psychiatrique ou dans une prison. Excusez-moi, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense que ce n'est absolument pas leur place en fait. Ce n'est pas une punition à la hauteur de leurs actes. Cette vidéo, elle vient de me mettre une gifle. Je vous le dis, j'ai pris une grosse gifle. J'ai pris une grosse gifle parce qu'on voit tout déjà. C'est vraiment, on assiste à ça concrètement. La personne a été filmée, il y avait des caméras, il y avait des passants, enfin je veux dire, on assiste à tout et on a en fait cette horreur en direct sous nos yeux. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est ce garçon de 27 ans, qu'on ne connaît pas forcément vous et moi, mais demain ça peut être l'un de nos enfants, tu vois. Et on est là, sans rien faire, sans rien dire. Alors vous allez me dire, mais tu fais quoi toi Morgane? En fait, moi je saute sur l'occasion en fait, quand il y a un mouvement, par exemple le dernier des agriculteurs. J'ai espéré, je me suis dit peut-être que les citoyens vont nous rejoindre, peut-être que j'arriverai à ce mouvement-là des agriculteurs et que tout le monde se tiendra la main et pourra porter ses revendications, une bonne fois pour toutes. Mais j'ai été déçue, il n'y avait personne. On ne peut pas rester insensible à ça. On ne peut pas rester sans rien dire, sans rien faire. On ne peut pas ne pas se révolter de ça en fait. Que ce soit oralement comme physiquement, on ne peut pas ne pas se révolter de ça. Je suis désolée, il faut vraiment qu'on se réveille les amis. Ça devient très urgent. Nous sommes en danger, nos enfants aussi. Qu'est-ce que vous faites dans la rue si vous voyez votre enfant se faire agresser demain? Vous allez réagir, j'espère. Eh bien là, notre pays est en train de se faire agresser par des gens qui n'ont eu aucune éducation, qui ne sont pas civilisés, qui sont dangereux et qui marchent, qui se trimballent dans les rues tranquillement. J'en ai marre d'allumer des cierges pour tous ces gens qui perdent la vie injustement. J'en ai marre d'allumer des cierges pour ça. Alors répondez à ma question. Est-ce que le peuple est prêt? Est-ce que le peuple est prêt à dire non, à dire stop
à toute cette barbarie qui nous entoure. Je suis désolée de vous le dire, mais cette vidéo me fait réagir. Et je comprends aujourd'hui que notre vie, à tous, est en danger. J'entends dire sur les réseaux sociaux souvent, et je le dis aussi, hein, réveillez-vous. Mais je pense qu'on est tous bien réveillés en fait. Je pense qu'il va falloir s'armer de courage.